Et si je vous disais que votre lutte contre la luxure, votre guerre silencieuse contre les pulsions sexuelles, n'est pas une faiblesse, c'est une guerre, et pas n'importe quelle bataille, mais celle qui se dresse entre vous et l'ascension de votre puissance spirituelle. Chaque fois que vous refusez la tentation, vous n'évitez pas seulement le péché, vous libérez l'autorité, une autorité que le monde ne peut voir. Le monde spirituel ne peut ignorer. Il ne s'agit pas de maîtrise de soi, il s'agit d'un but, il s'agit d'un feu sacré, il s'agit du poids divin que vous êtes né pour porter. Et si vous regardez ceci en ce moment, vous savez déjà, au fond de vous, que vous n'avez jamais été destiné à être moyen. Vous le ressentez, ce tiraillement silencieux dans votre poitrine, cette étrange déconnexion avec la foule, cette façon dont la luxure essaie de vous maintenir dans le bas, parce que le ciel vous appelle à un monde plus élevé. Soyons clairs, 90 jours sans sexe, 90 jours sans masturbation, ce n'est pas seulement une cure de désintoxication. C'est une renaissance spirituelle. Car lorsqu'un homme se sépare, il devient le réceptacle de quelque chose de sacré, de féroce, d'éternel. Et ce qui se passe après ces 90 jours pourrait bien vous choquer. Alors ne clignez pas des yeux, ne passez pas à côté, ne détournez pas le regard. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse aux élus. Et si ce mot éveille quelque chose en vous, vous savez déjà qui vous êtes. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez 99 dans les commentaires en signe d'alignement spirituel, car le 9 est le nombre de la finalité et vous êtes sur le point de mettre fin à un cycle et d'accéder à votre véritable vocation. Commençons. On vous a dit que l'énergie se résumait à des calories, à du mouvement, à du métabolisme. Mais laissez-moi vous montrer ce qu'on n'enseigne jamais à l'école. En vous abstenant, en rompant avec le cycle incessant de l'épanouissement sexuel, vous ne préservez pas seulement votre force physique, vous réveillez votre énergie spirituelle. Cela commence subtilement. Vous vous réveillez un matin et vous vous sentez plus vif. Vous entrez dans une pièce et les regards des autres changent. Votre regard s'ancre, ancré, intense, car vous ne dispersez plus votre pouvoir, vous le concentrez. Et voici la partie à laquelle personne ne s'attend. Lorsqu'un homme cesse de libérer sa semence sans but, sa voix change, sa posture se transforme, sa démarche devient plus lente, plus lourde, plus posée. Parce que son énergie ne fuit plus dans le vide, elle reflue en lui. Voyez-vous, votre graine n'est pas seulement une substance biologique, c'est un contenant, un vaisseau sacré d'intelligence, d'héritage, d'identité et de commandement. Chaque fois qu'elle vous quitte sans raison, un morceau de votre monde intérieur disparaît avec elle. Mais lorsque vous la retenez, lorsque vous vous élevez au-dessus du désir, votre système nerveux se rééquilibre. Votre esprit s'apaise et votre âme aussi. Commence à briller. Oui, briller, mais pas comme de la lumière, plutôt comme un poids. Une sorte de gravité invisible se forme autour de vous. Les étrangers vous traitent différemment. Vos paroles ont une influence, même en silence. Vous devenez indéniable. Pourquoi? Parce que votre aura, votre champ spirituel, n'est plus fracturé par le désir. Il est entier, magnétique, imposant. Les femmes le ressentent, les hommes la ressentent. Mais la plupart ne la comprendront pas, car cette énergie ne crie pas, elle ne supplie pas, elle n'agit pas, elle est tout simplement. Et lorsque vous entrez dans cet espace où votre essence est pleinement intacte, vous commencez à vous rappeler qui vous êtes, non pas celui que le monde vous a dit d'être, mais la version de vous-même que le ciel a murmurée à l'existence, celle qui était censée marcher avec autorité, mais qui ne le pouvait pas à cause d'une fuite de carburant. Et c'est là que ça devient plus profond. Cette énergie ne change pas seulement le regard des autres sur vous, elle change aussi ce que vous attirez. Les personnes aux intentions cachées se sentiront soudainement exposées à votre présence. Des opportunités autrefois ignorées s'ouvriront à vous. Votre environnement s'ajustera, non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que votre courant intérieur est devenu trop fort pour être ignoré. C'est pourquoi l'abstinence, la véritable abstinence sacrée, est oubliée. Arme.
Elle transforme les hommes faibles en piliers, elle transforme le bruit en vision, elle transforme la distraction en direction. Mais laissez-moi vous prévenir, ce changement n'est pas confortable. Vous sentirez des pulsions monter comme un feu dans vos os. Votre corps tentera de se rebeller. Votre esprit hurlera pour s'échapper, car ce que vous faites est rare, dangereux, révolutionnaire. Vous perturbez un système conçu pour vous maintenir dépendant, vide et spirituellement sous sédation. Mais si vous tenez bon, si vous restez enfermé, vous atteindrez un moment où la tentation s'estompera et où le pouvoir prendra le dessus. Et quand ce jour viendra, vous n'aurez plus besoin d'annoncer qui vous êtes. Votre énergie parlera pour vous, et croyez-moi, elle parlera haut et fort. Mais ce n'est que le début, car une fois que votre pouvoir commence à monter, les épreuves aussi. La phase suivante, c'est là que la plupart des élus se font piéger, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ce qui se passera ensuite déterminera si vous remonterez ou retomberez dans le cycle. Parlons-en maintenant. Il y a une raison pour laquelle la plupart des hommes d'aujourd'hui se sentent perdus, même les plus forts, même ceux qui semblent avoir tout sous contrôle. Ils ne sont pas paresseux, ils ne sont pas brisés, ils sont embrumés, aveuglés par un film invisible, un nuage qui plane sur eux. L'esprit est comme la fumée après qu'un feu spirituel a été étouffé. Et savez-vous ce qui en est la cause? La luxure. Pas seulement l'acte de luxure, mais le flot constant d'images, d'envies, de fantasmes et de fausses dopamines qui envahit le cerveau chaque jour. Vous ne vous en rendez même pas compte. Cela commence par un regard, un défilement, un clic. Et avant même de vous en rendre compte, votre bande passante mentale est épuisée. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Vous ne pouvez pas terminer ce que vous avez commencé. Vous ne pouvez pas entendre Dieu parce que votre esprit est saturé. Il ne s'agit pas de moralité, il s'agit d'une guerre mentale car la luxure n'affecte pas seulement vos pulsions. Elle brise votre vision intérieure. Et quand vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez même pas savoir qui vous êtes. Mais un miracle se produit. Quand vous débranchez enfin, au moment où vous brisez le schéma, quand on coupe le signal qui nourrissait notre chair et affamait notre âme, tout s'intensifie. Cela ne se produit pas d'un coup, mais petit à petit, le brouillard se dissipe. Les couleurs semblent différentes. Le temps semble plus lent. Les conversations deviennent plus claires. On commence à se sentir à nouveau soi-même, mais pas la version brisée. L'ancienne, celle qui se cache sous le bruit, et alors les idées surgissent. Pas de pensées superficielles, pas de pensées recyclées que vous aviez l'habitude de copier, mais des téléchargements originaux, des plans, des visions, des instructions. Vous commencez à voir comment votre douleur avait un schéma. Vous comprenez pourquoi certaines portes étaient bloquées. Vous commencez à relier des points de votre passé, et l'histoire prend sens. Vous ne pensez pas seulement plus clairement. Vous voyez à travers le voile, et cela ne s'arrête pas là. Soudain, les intentions deviennent transparentes. Vous ne vous laissez plus berner, manipuler ou tromper, car votre esprit n'est plus endormi. Vous voyez vos habitudes différemment. Vous repérez les pièges avant qu'ils ne se produisent. Vous comprenez la voix de Dieu, non pas comme un murmure dans le vent, mais comme une fréquence qui imprègne chaque décision. C'est pourquoi votre clarté est redoutée, car lorsqu'un homme voit clair, il devient dangereux pour le système. Il n'est plus esclave de la luxure, il devient un voyant et, dans l'Antiquité, les voyants ne se contentaient pas d'interpréter les rêves, ils changeaient d'empire. Cette même capacité est en vous, mais elle était enfouie sous des années de vacarme spirituel. Lorsque vous cessez de vider votre essence, votre esprit devient un trône, et Dieu commence à régner à partir de là. Mais cela a un prix, car la clarté implique la responsabilité. Vous commencerez à remarquer des choses que vous ignoriez auparavant. Vous vous sentirez coupable des maux, de l'environnement, des relations et même de vos propres pensées. Vous verrez trop de choses pour revenir en arrière. Et c'est là que la voix intérieure se fait plus forte. Cette voix que vous tentiez de faire taire. Ce sentiment que vous avez depuis l'enfance. Celui qui vous disait que vous étiez fait pour plus.
Et cette fois, vous ne vous contenterez pas de l'entendre, vous le